Bonsoir tout le monde. Cynthia Lavoie, conseillère, formatrice et conférencière en créativité et innovation. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir parce que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, la créativité. Quand je parle de créativité, souvent les gens pensent que je m'adresse aux artistes ou que ça concerne seulement les gens qui ont des idées de génie comme Steve Jobs ou Guy Laliberté. Mais en fait, quand on parle de créativité, moi, ce que je vois là-dedans, c'est trouver des solutions qui sont différentes à des problèmes qu'on vit à tous les jours. C'est notre façon de voir les choses qui est différente, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient mieux manger, qui aimeraient manger plus de fruits et de légumes? Est-ce qu'il y en a à la main levée, là? Ah, il y en a sûrement. Hein? On aimerait tout ça, bien manger, puis bon. Si je vous présente un plat de fruits comme ça, vous allez me dire « Ah, ça a l'air intéressant, mais tu n'aurais pas un petit plat de biscuits à côté ou une coupe de chips, quelque chose. » Par contre, si je vous présente ça, ou si vous présentez ça à vos enfants, par exemple, là, ça pourrait peut-être devenir intéressant. Là, vous me dites « Oui, mais c'est quoi le rapport avec la créativité, Cynthia? » Le rapport, c'est que c'est ça qu'on veut avec la créativité. Ce qu'on veut, c'est se distinguer. Ce qu'on veut, c'est faire la différence. Ce qu'on veut, c'est être attractif, comme Vincent nous le disait tout à l'heure. Donc, c'est ça qui va faire que nos idées vont être acceptées, vont même être adoptées par les gens. Comme par exemple, le veston que je porte ce soir, ça a été conçu par une designer du Québec. Et vous savez quoi? Elle en a vendu à Madonna. Donc, elle était différente, elle a su se distinguer. C'est comme ça qu'elle a pu atteindre des clients qu'elle n'aurait peut-être jamais pensé. C'est à ça que ça sert la créativité. Moi, ça fait 15 ans que j'aide les entreprises à améliorer leur façon de faire, à revoir leur façon de présenter leurs produits, de voir leurs services. Et puis, avec le temps, avec les années, je me suis rendu compte que les gens avaient des idées, oui, mais souvent, on va rester dans notre zone de confort. On va choisir des idées qui font notre affaire ou des idées avec lesquelles on est confortable et qu'on ne doit pas trop changer. Je me suis dit, il doit bien y avoir une manière de faire sortir les gens un petit peu de leur zone. Fait que depuis 5 ans, c'est ce que je fais. J'étudie la créativité, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour que les gens aient des idées originales et qui vont ajouter de la valeur soit à leur vie ou à leur travail. Mais c'est quoi la créativité? Donc, je vais vous l'expliquer un peu ce soir dans le temps qui m'est alloué. Évidemment, je ne pourrai pas vous exposer 5 ans de recherche, mais j'aimerais ça quand même pouvoir vous expliquer qu'est-ce que c'est la créativité puis comment vous pouvez faire pour être un petit peu plus créatif dans votre vie. Si je vous montre cette figure-là, combien parmi vous pensent que c'est la femme qui est en arrière de son conjoint en train de lire le journal? À main levée, évidemment, je ne vous vois pas très bien. Il y en a quelques-uns, oui. Combien pensent que c'est l'homme qui est à l'arrière? Il y en a quelques-uns aussi. On peut savoir que c'est l'homme qui lit parce qu'on voit que la personne qui est assise sur le divan a du poil ses bras. C'est comme ça qu'on réussit à le savoir. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? C'est que c'est ça la créativité, c'est de voir les choses autrement. On voit toutes les choses un petit peu différemment. Comment on fait pour voir les choses différemment? Eh bien, on peut se choisir des lunettes. Chaque jour, on peut décider de mettre des lunettes rose-mauve ou on peut changer nos lunettes. Quand on change nos lunettes, on voit les choses autrement. On peut changer nos lunettes quand on a une situation en avant de nous. On peut changer nos lunettes quand on a un problème qu'on veut régler. Puis l'idée, c'est de changer nos lunettes le plus souvent possible pour pouvoir voir les choses différemment. Moi, comme j'aime rester dans ma zone de confort, je vais remettre mes lunettes. C'est quoi aussi la créativité, selon Einstein? C'est de s'amuser. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Combien parmi vous, à main levée, ont déjà été des enfants? Oui, il y en a plusieurs quand même.
Et combien parmi vous se sont déjà amusés? Hein? J'espère que tout le monde s'est un peu amusé au moins une fois dans sa vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut être créatif. C'est la bonne nouvelle. Mais est-ce que j'ai besoin de travailler pour une entreprise où est-ce que j'ai une glissade ici, comme chez Lego, pour avoir du plaisir dans mon travail ou à la maison? Pas nécessairement. Ce que j'ai besoin, la première chose que j'ai le plus de besoin, c'est d'avoir une passion, d'être motivé par ce que je fais. Autant si vous voulez être créatif dans votre vie personnelle, ou que ce soit au travail, dans un loisir, peu importe. Il faut que vous ayez une certaine passion pour ce domaine-là. C'est la première clé. Il faut aussi que vous soyez dans un milieu où est-ce que vous pouvez être créatif. Un milieu qui ne va pas vous éteindre. Un milieu où le « oui, mais » n'est pas populaire. Vous connaissez les « oui, mais »? Oui, mais là, avec les yeux dans les airs, ça va être compliqué ton affaire, ton idée, là, je ne suis pas sûre. Hein? Des fois, on est dans des milieux comme ça. C'est peut-être pas le milieu idéal pour pouvoir être créatif. Par contre, si vous êtes dans un milieu qui est plus le oui et, hein, oui et on pourrait faire ça, oui et telle autre idée pourrait être aussi implantée, oui et j'aimerais ça qu'on mette en place ton idée. Là, vous allez être dans un milieu où est-ce qu'il va y avoir une petite étincelle. Hein? La petite étincelle, la petite flamme va être allumée enfin, comme le disait Manu tout à l'heure. Il y a aussi un autre principe que vous avez sûrement déjà entendu, qui est penser en dehors de la boîte, hein, ou thinking outside the box. Moi, je mets une petite bémol à ce principe-là. Moi, je me dis, pourquoi on essaie de faire l'effort de sortir d'une boîte, ce qui n'est pas nécessairement évident, pourquoi plutôt on n'essayerait pas d'agrandir notre boîte? Quand je parle d'agrandir notre boîte, c'est d'essayer de s'intéresser à différents domaines, d'avoir différentes passions, de diversifier nos intérêts. Ça, ce que ça fait, c'est que ça nous apporte à pouvoir faire des liens entre ces différentes passions-là, entre ces différents domaines-là. Par exemple, vous pourriez utiliser une stratégie du jeu d'échecs pour repenser votre stratégie de vente, par exemple. Donc, c'est une chose que vous pourriez faire pour améliorer votre créativité. Le temps. Est-ce qu'il y en a ici qui sont toujours pressés par le temps? On est plusieurs à être pressés par le temps. Hein, on est toujours, puis d'ailleurs, je commence à être pressée par le temps, moi aussi. On est toujours sous la pression du temps. Malheureusement, la créativité, ça ne fonctionne pas avec la pression sur le temps. On peut peut-être être créatif à court terme sur un petit projet, mais si on est sous la pression, comme le disait Lucie, plus que 6 à 8 mois, à un moment donné, la pression sur le temps va être un petit peu trop élevée. Donc, pour être créatif, il faut se donner du temps. Pour 2 choses, principalement. Il faut se donner du temps parce que des fois, la bonne idée n'arrive pas immédiatement. Vous savez, quand vous avez un mot sur le bout de la langue, c'est sûr que si vous essayez de le trouver, vous ne le trouverez pas. Hein? Mais quand vous allez être en train de prendre votre douche ou en train de vous entraîner ou en train de jaser complètement avec quelqu'un d'autre, là, vous allez le trouver. Mais c'est ça la créativité. L'idée, elle n'arrive pas toujours quand on la veut. Donc, des fois, il faut l'attendre un petit peu. Puis, il faut aussi se donner du temps pour travailler sur notre idée. Hein, des fois, on a une super bonne idée, mais on ne prend pas le temps de travailler sur cette idée-là, puis de la peaufiner pour qu'elle devienne réalisable. Donc, c'est important de se donner du temps quand on veut être créatif. En conclusion, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser la stratégie du plat de fruits un peu ordinaire. Ou vous pouvez prendre le plat de fruits qui est un petit peu plus créatif et original. Mais il y a une chose que je vais vous mettre en garde. C'est que si vous choisissez la stratégie du petit plat original, bien, des fois, ça se peut que ça ne marche pas toujours. Les satisfactions sont parfois mitigées. Mais ce que je vous dis, c'est que la créativité, c'est aussi ça. Hein? Ça va avec 2 mots. Ça va avec essai et erreur. Fait qu'il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à essayer des nouvelles idées pour pouvoir faire la différence. La créativité, en fait, c'est une attitude,
C'est un état d'esprit. Puis ça pourrait même devenir votre mode de vie. Je vous remercie. Bonne soirée. C'est à la voix.